Salut, ici Anne Abilon. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je parle de ma journée de gestion de poids. Comment est-ce que depuis l'année 2019, je bagarre pour avoir un poids santé. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Alors, avant de commencer, un petit disclaimer. Je ne suis pas une professionnelle de la santé ni une nutritionniste. Ici, je parle juste de ma journée, de comment est-ce que j'essaye des choses pour justement atteindre mon objectif de poids santé. Et la méthode que j'utilise actuellement est la méthode du jeûne intermittent combinée à l'alimentation cétogène ou keto. Il faut dire que je mange keto à la façon keto depuis environ 1 an et finalement mon organisme a accepté ce mode d'alimentation parce que à un moment donné j'ai voulu abandonner ça et juste faire le low carb, donc faire une alimentation juste faible en glucides. Mais mon organisme voulait vraiment que je reste dans le keto mode. Alors c'est ça que j'ai adopté jusqu'à présent et je me sens bien. Et aujourd'hui en fait je voudrais parler pas seulement si vous faites keto, même si vous suivez n'importe quel régime alimentaire, mais en fait je vais me focaliser quand même sur keto. Souvent il arrive que lorsqu'on reçoit des gens à la maison, on a des invités, des convives, on fait la fête, on mange beaucoup et le lendemain on s'oublie, on se perd, en fait on perd le rythme et on commence à adopter vraiment des mauvaises habitudes et on abandonne carrément la diète. Alors dans cette vidéo je vais vous donner une idée, en tout cas si vous suivez keto et même si vous ne suivez pas keto, je vais vous donner une petite astuce pour comment recevoir des gens qui sont pas keto, qui mangent pas keto, surtout si vous êtes originaire d'Afrique comme moi. Les gens, quand on reçoit, on prépare beaucoup et les gens mangent beaucoup, les gens veulent manger des glucides. Les gens veulent manger du riz, du plantain frit, des bâtons de manioc, des foufous. Les gens veulent manger vraiment des aliments riches en glucides. Alors comment est-ce que vous pouvez faire en recevant ces personnes-là, leur offrant à peu près ce qu'ils aiment, mais rester focus sur sa façon de s'alimenter. Alors dans cette vidéo je vais juste vous montrer un exemple parce que dernièrement j'ai eu des invités à la maison et j'ai pas préparé tout ce que vous allez voir. C'est pas moi qui ai préparé tout, j'ai préparé certains repas et certaines personnes sont venues avec d'autres et donc à la fin on s'est retrouvé avec une table bien garnie. Mais moi, en fait, j'ai vu que c'était une très bonne astuce parce que souvent, lorsque j'ai invité des gens, le lendemain, je me rendais compte que j'étais un peu allée hors de ma diète, j'avais fait n'importe quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, avant de conclure, en fait, de dire ce qui a fait la différence, je vais vous laisser regarder un petit peu ce qui a été apprêté et à la fin je vais faire un petit commentaire pour dire finalement ce qui a fait la différence avec les autres fois et bien sûr on finira avec la mise à jour sur mon poids tout à l'heure. Alors j'ai apprêté donc des plantains que j'ai découpés en petits morceaux. Et ces plantains sont à frire, donc ici c'est l'étape des préparatifs. Il y avait aussi des légumes que je devais faire plus tard sur du barbecue. Et ici, nous allons voir les plantains qui sont déjà à frire dans de l'huile très chaude. Et aussi mes viandes qui sont assaisonnées, prêtes pour être cuites sur le barbecue. Donc moi j'ai fait du poulet, des légumes, des brochettes. Et pour vous donner une petite idée de ce à quoi ressemble le barbecue, donc voilà à peu près à quoi ressemble le barbecue. J'ai aussi fait une salade épinard avec des amandes, très bon pour très santé. Et j'ai fait un dessert keto, le tiramisu keto. En fin de compte, nous avions donc une table bien garnie avec différentes viandes. Pas seulement ce que j'ai fait, mais aussi d'autres viandes que les gens apportaient. Et donc, finalement, il y avait vraiment beaucoup de choix au niveau des protéines, des viandes. Et avec la salade et les compléments que j'ai faits, donc les légumes et aussi les frites que ceux qui voulaient pouvaient en manger. Donc, en fin de compte, je pouvais m'offrir donc dans mon plat que voici, c'était un plat
avec des choix tout à fait santé, viande, poisson, légumes. Et mon poids n'a pas varié, c'est resté à une position stable. Alors, comme vous pouvez le constater, c'était une belle réception. C'était quand même un petit groupe de quelques adultes et des enfants aussi étaient là. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je me suis rendu compte, en fait, j'ai eu cette idée lorsque je préparais. Hein. Et la première astuce, en fait, que je voudrais donner, c'est de planifier. Il faut se préparer à l'avance de ce qu'on va cuisiner, de ce qui va être servi aux convives. Et il faut aussi planifier à l'avance ce qu'on va manger. Donc, à l'avance, je me suis dit, ok, je vais recevoir des gens non keto, je vais leur donner ce qu'ils aiment, mais je n'ai pas envie, moi, de me laisser aller à manger n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'astuce que j'ai trouvée, j'ai dit, ok, on va servir beaucoup de protéines. On va servir beaucoup de protéines. Puisque c'est moi qui cuisine, je suis en contrôle, je peux servir beaucoup de protéines. Les protéines, c'est les viandes et les poissons. Donc, vous allez constater qu'il y avait beaucoup de viande et il y avait un gros poisson. Donc, ça, c'est vraiment une très belle astuce que j'ai trouvée parce que les protéines, c'est comme zéro carbs en général. Donc, ça, c'est bon. Donc, j'ai trouvé que c'était une très belle astuce. Donc, vous pouvez faire du poulet, de l'agneau, du bœuf, de tout ce qui est protéines, vous en faites beaucoup. Et maintenant, par rapport aux compléments, dont les compléments qui sont élevés en glucides, comme les plantains frits, du riz, toutes les patates et tout ça, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de les limiter. Donc, au lieu de préparer par exemple le plantain, le riz, les patates et tout, aligner beaucoup de protéines, moi j'ai décidé d'en choisir juste deux. Alors, ce que j'avais apprêté, c'était juste du plantain frit et des bâtons de manioc. Donc, j'ai limité. Ce qui fait que sur la table, il y a plus de protéines que des glucides. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle astuce. Et en plus de ça, j'ai ma cousine qui a apporté des beignets. Donc, ça allait comme ça. Et à côté de ça, il faut mettre des légumes qui sont quand même plus faibles en glucides. Donc, j'ai fait un bol de salade et j'ai aussi fait des légumes au four, au barbecue. Donc, ça, c'est vraiment une superbe astuce que j'ai trouvée. Et une autre astuce, c'est de préparer un dessert qui est santé. Donc, puisque nous avons déjà les beignets, par exemple, dans le cas que vous avez vu, j'ai décidé de faire un dessert keto, et qui était le tiramisu, mais keto. Donc, de cette façon-là, j'ai senti que j'étais plus en contrôle. Et donc, dans mon plat, comme vous l'avez vu à la fin, j'avais un plat santé finalement. Parce que lorsque vous recevez des gens qui ne sont pas keto, ok, et qui peut-être ne sont pas très chauds pour manger comme vous, et que vous préparez juste des choses à élever en glucides, la tentation va être grande que vous mangez trop de glucides et vous sortez un petit peu de votre régime. Et il faut vraiment avoir un mental solide pour que le lendemain, vous puissiez vous rappeler que, ok, je reviens à ma façon de manger normale et tout ça, non, on se reprend, etc. Souvent, certaines personnes se laissent juste aller et puis recommencent à manger n'importe comment et reprennent tout le poids qu'ils ont perdu, donc tout le travail qu'ils ont fait avant dans l'eau. Donc, ça, c'est cette astuce-là que j'ai trouvée et ça a bien fonctionné parce que lorsque je me suis pesée en 2-3 jours après, j'étais à peu près comme j'étais avant. Donc, je n'avais pas mon insuline n'avait pas grimpé et puis je me sentais bien. Donc finalement, vous avez vu, mon poids il se situe à 152,2. Donc j'ai hâte vraiment que ça dépasse, que ça descende en dessous de la barre de 150 parce que là je vais célébrer officiellement mes 50 livres de perdu. Donc en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous donne des idées de comment est-ce que vous pouvez recevoir des convives chez vous, comment vous pouvez les recevoir s'ils ne sont pas keto, et puis parce que bientôt il y a des périodes de fêtes qui s'en viennent, les fêtes de fin d'année qui s'en viennent et tout ça, et c'est souvent les périodes où on mange beaucoup, donc ça pourra vous donner des petites idées, j'espère. En tout cas, si vous aimez de tels contenus, n'hésitez pas d'aimer, de partager, de commenter. Si vous avez des astuces à me donner aussi, à partager, quelle autre astuce vous pouvez donner pour recevoir des convives qui ne suivent pas votre régime alimentaire, keto ou autre.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite des bons moments. Je vous souhaite surtout de vous nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye.